présentation porte sur le bio-SPG, qui est un système de certification que le Sénat a mis en place. Et nous allons commencer par présenter le Sénat-Bio. Qu'est-ce que le Sénat-Bio dans l'introduction? Ensuite, nous verrons pourquoi la certification bio-SPG a été mise en place et le processus de mise en place avec les acteurs et quels résultats on a atteint aujourd'hui. Et nous verrons après le processus de certification, les difficultés, quelques difficultés et puis les perspectives. Alors, qu'est-ce que le Sénat-Bio? Là, c'est l'historique de la création du Sénat-Bio. Le constat que les acteurs qui ont créé cette structure était que l'agriculture biologique au Burkina était uniquement destinée à l'exportation. C'était un constat, un paradoxe. Et l'utilisation abusive et non contrôlée des produits chimiques de synthèse était évidente. La dégradation de la qualité des denrées alimentaires et les menaces de l'environnement. Donc les acteurs qui ont contribué à la création de l'association avaient fait ces constats entre autres. Donc l'objectif en créant le Sénat-Bio était de créer un cadre d'échange entre les acteurs de l'agroécologie et l'agriculture biologique. C'était également d'améliorer la communication et la liaison entre ces acteurs-là, contribuer à développer les technologies et au renforcement des capacités des acteurs, et puis faire connaître les avantages de l'agriculture biologique et l'agroécologie. On a discuté en long et en large ce matin, on a vu qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont besoin de communication, d'information sur ce mode de connexion. C'était également de contribuer à créer un cadre réglementaire pour l'agriculture biologique. On a constaté que chez nous au Burkina, il n'y avait pas de cadre législatif favorable à ce mode de production. Même au niveau du gouvernement, l'agriculture biologique et l'agroécologie venaient à se trouver une place. Contribuer à créer aussi un marché national des produits biologiques. Donc voici les objectifs de cette structure-là. Voilà. Le Sénat-Bio est une association nationale qui regroupe actuellement une soixantaine de membres. Et vous allez voir que voilà, là c'est la carte des membres. La plupart est concentrée au niveau de Ouagadougou avec quelques représentations dans les différentes régions. Et je pense qu'il y a pas mal de ces acteurs-là dans la salle ici. Alors, pourquoi le bio-SPG? Rappelez-vous des objectifs de la création. Le Sénat-Bio entend contribuer à créer un marché national de produits biologiques, contribuer aussi à mettre en place des technologies en faveur de l'agroécologie. Donc, l'objectif, c'est de fournir des denrées biologiques aux nationaux, producteurs nationaux. Parce qu'avant, quand on parlait de l'agriculture biologique, on voyait immédiatement les expatriés. Les Burkinabés eux-mêmes n'avaient pas droit à ces produits. Pourquoi? Parce que c'est énormément cher et le producteur ne pouvait pas oser écouler sa production au niveau national compte tenu du coût de la certification. Il y a aussi la meilleure reconnaissance des produits agroécologiques. À travers la certification, c'est une manière de montrer aux consommateurs que voici des produits qui sont sains pour la santé, des produits qui n'ont pas de pesticides grâce au label. C'est également contribuer à améliorer les revenus des petits producteurs. On a dit que c'est vrai, on veut manger sain, on peut fournir des denrées de bonne qualité aux consommateurs, mais il faut qu'en retour le producteur aussi puisse être rémunéré et qu'il puisse s'épanouir dans son travail. Donc l'objectif de ce label, c'est également contribuer à améliorer les revenus des petits producteurs. Et vous voyez ici, c'est un petit marché qui est mis en place par une ferme, la saisonnière, ils sont situés à Benoro. Et chaque samedi, vous avez des ventes
au sein de cette ferme-là en utilisant le label SPG. La mise en place du bio SPG. Tout a commencé avec l'élaboration de la norme burkinabé en agriculture biologique et d'un guide de certification selon le SPG. Ces deux documents ont été élaborés, c'était en 2012, à l'issue des enquêtes qui ont été menées par ces acteurs-là. Donc la norme a été produite et validée lors d'un atelier national en 2013. Et en 2015, il y a eu la phase test qui a été mise en place avec cette opérateur candidat. Et à l'issue de la phase, il y a eu 4 sites qui ont été certifiés bio SPG. C'est 4 sites qui ont respecté la norme de production bio SPG. Ensuite, en 2016, nous avons eu une deuxième campagne. Il y avait 20 opérateurs. À l'issue de la campagne, il y a eu 16 qui ont été certifiés. Donc, actuellement, nous avons une vingtaine de sites certifiés bio SPG. Voilà. Parmi ces 20 opérateurs certifiés, nous avons 361 producteurs engagés, dont 67% de femmes. Et la superficie est de 47,9 et une trentaine de spéculations concernées. Avec la phase test, nous nous sommes limités à la production maraîchère parce que c'était un test une première fois. Mais après cette phase test-là, nous avons élargi aux autres spéculations. Donc, il y a eu 12 emplois qui ont été créés dans la transformation de ces produits agroalimentaires, agroécologiques, et 18 emplois dans la commercialisation. Emplois créés dans la commercialisation, on entend un peu les stratégies de vente de ces opérateurs-là. Ils ne peuvent pas aller sur le marché ordinaire pour écouler leurs produits du fait que les consommateurs ne connaissent pas la valeur de ces produits-là. S'ils passent sur le marché, ils vont vouloir l'acheter au même prix que la tomate que la vendeuse ordinaire vend. Alors que ce produit quand même est d'une qualité plus élevée et en retour, il faut que le producteur puisse avoir aussi un prix. Voilà, là c'est la carte des opérateurs certifiés. Vous constatez qu'ils sont presque autour de Ouagadougou, mais il y a quelques sites qui sont un peu éloignés, un peu vers Fada, à Bobo aussi. Il y en a un peu au nord. Les acteurs du SPG. Nous avons dit que c'est un système participatif de garantie et ce système se veut participatif comme son nom l'indique. Donc tous les acteurs sont impliqués dans la production. Le producteur est impliqué, il y a l'organisme certificateur, le Sénagio lui-même, il y a le consommateur lui-même qui est impliqué, le transformateur, qui sont tous impliqués dans le processus de certification. Donc nous avons ici le CCC qui est le comité central de certification, c'est l'instance du Sénat Bio. Le bureau de certification BCO, c'est un bureau qui doit être mis en place par l'opérateur, qui est constitué de 2 ou 3 membres et qui sont chargés de la certification. Il y a ensuite le groupe local de contrôle, GRC. Il y a une équipe de producteurs sur le terrain qui sont chargés aussi du contrôle au niveau des producteurs. Et vous voyez ici le Sénat Bio, qui est le propriétaire de la norme. Et ici, vous voyez, vous avez des structures d'accompagnement. Un opérateur peut être individuel, une personne qui a sa ferme et qui veut faire certifier. Cet opérateur peut également être une association ou un groupement qui s'inscrit pour la certification.
Ces associations peuvent avoir l'accompagnement d'autres structures. Par exemple, si Interréseau a un groupement qui veut inscrire pour la certification, Interréseau devient la structure d'accompagnement de ce groupement. Et nous avons le consommateur à travers le marché, et puis le producteur et le transformateur qui sont également impliqués. Là, vous avez le label bio-SPG. Le label est protégé au niveau de l'OAPI, qui est l'organisme de propriété intellectuelle. Le processus de certification. Nous avons vu les instances de contrôle du SPG. Maintenant, si un opérateur veut faire certifier sa ferme, tout commence par la demande de certification. Et ensuite, il y a un dossier qui va être constitué par l'opérateur. Ce dossier doit être transmis au Sénat Bio et ce dossier sera amélioré à travers l'analyse par l'équipe technique et ce dossier va être validé par le comité chargé de certification. Et ce comité maintenant va effectuer les sorties de certification de contrôle sur le terrain et ensuite il y a la certification si cet opérateur respecte la norme de production. Et le certificat est valable pour 3 ans, mais chaque année il y a un contrôle qui est effectué par le CCC sur le terrain. Donc il y a une amélioration continue de la production par l'opérateur. Là, c'est le processus de certification. Nous avons ici les 5 valeurs du SPG. Ces valeurs ont été énumérées par IFOAM. IFOAM, c'est la fêtière des structures de l'agriculture biologique au niveau mondial. Et parmi ces valeurs, il y a la participation. C'est une certification qui se veut participative, qui implique tous les acteurs de la chaîne. Il y a la confiance. Confiance entre le producteur, le consommateur, le transformateur. Et il y a l'horizontalité, la transparence aussi. À travers les contrôles, on veille à établir quand même une transparence au niveau de la certification et l'apprentissage. Voilà. Et cette vision se veut partagée entre tous les acteurs de la chaîne. Et nous voyons ici les différentes instances de contrôle, le GRC, le BICO et le CCC, qui effectuent le contrôle rigoureux au niveau de l'opérateur. Quelques difficultés. Le SPG utilise des techniques de production agroécologique et biologique, et pour cela, il faut des intrants organiques. Voilà. Et à ce niveau, on a des difficultés. Nous avons débattu ce matin par rapport aux biopesticides, aux semences paysannes biologiques qui sont quand même insuffisantes aujourd'hui. Donc c'est une difficulté pour l'avancement du SPG. Nous sommes en train de trouver des stratégies à résoudre ce problème. Il y a la stratégie de marketing. J'ai dit tantôt que les opérateurs ne coupent pas leurs produits sur les marchés ordinaires parce que ces produits sont quand même particuliers par rapport aux autres. Donc, l'opérateur doit avoir des stratégies de vente. Il y en a qui font des livraisons à domicile à travers les paniers, il y en a qui ouvrent des boutiques bio, mais il y en a qui ont encore des difficultés à se trouver des stratégies de vente. Donc, si on veut que le SPG se développe, il faut que cette question du marché soit aussi bien discutée. Il y a la méconnaissance des produits certifiés. On a parlé du consommateur qui a besoin de communication pointue, de sensibilisation, pour qu'il puisse mieux reconnaître ces produits-là et les consommer. Voilà, là c'est aussi une ferme
est en train de vendre ses produits directement à la ferme. Voilà, je termine ici par une image qui résume en quelque sorte la certification bio-SPG. Là, nous avons le contrôleur qui est là, qui fait son contrôle avec l'opérateur. Et nous avons les produits qui utilisent un peu les techniques de production agroécologique. Nous avons l'association des cultures et nous avons l'élevage qui est intégré aussi. Nous voyons également l'opérateur qui est en train de fabriquer son biopesticide sous son arbre. Et à côté, nous voyons le producteur et on a un enfant qui tient une tomate en train de la consommer pour montrer qu'avec ces produits organiques là, c'est sain. C'est pas comme les autres produits où, bon, même quand c'est cru là, tu te poses beaucoup de questions sur la qualité de ce produit. Bon, mais il faut laver quand même avant de consommer. Voilà. Et nous voyons le consommateur qui vient directement à la ferme s'approvisionner, la ménagère avec son panier. Et nous voyons ici les caisses de tomates où il y a le label SPG. Nous veillons à ce qu'il y ait la traçabilité de ces produits. Nous avons vu ça dans les valeurs, la traçabilité de ces produits-là bio-SPG. Voilà. C'est tout pour ma présentation. Je vous remercie.